sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la Renarde. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient, donc je partage ici tout ce qui me plaît en loisirs créatifs, donc principalement de la couture, du tricot et de la broderie. De temps en temps il y a d'autres choses, ça m'arrive de vous partager mes lectures. Nous sommes plus de 2000 sur cette chaîne et je vous remercie grandement d'être toujours au rendez-vous, et puis surtout pour les nouveaux et les nouvelles qui nous rejoindraient, bienvenue, bienvenue. Et à l'occasion de ce palier passé, j'avais très envie de vous gâter. Alors je réfléchis depuis quelques semaines à comment vous remercier, et je pense que je vais organiser un petit concours, mais la dernière fois que j'avais organisé un concours, j'avais sollicité des créateurs, enfin des créatrices principalement, et puis cette fois-ci je vais peut-être faire un peu différemment, alors à moins que vous ayez une petite boutique ou des petites choses, voilà, des petites choses que vous voudriez faire connaître, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, j'avais très envie de vous faire quelque chose, donc j'hésite un petit peu encore. Ce sera peut-être un petit objet broderie, peut-être un petit objet tricot, peut-être plusieurs choses. En fait, je ne sais pas encore, je vais réfléchir, parce qu'après je voudrais aussi, il faut que j'ai le temps de faire tout ça. Et le temps, c'est ce qui me manque le plus, mais j'aimerais en fait organiser un concours, mais pour gagner quelque chose d'un petit peu plus personnel que des lots, que des lots avec de la laine ou du tissu, voilà, des choses à utiliser. Je voulais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus, un plus cadeau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vrai que je me dis que ça peut être sympa. Moi, ça me ferait très plaisir de le faire, et d'un autre côté, peut-être que c'est pas ce que vous préférez. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, parce que je suis encore en pleine réflexion. Mais ce que je voudrais surtout, c'est vous faire plaisir. Maintenant que l'introduction est faite, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, j'ai de la couture à vous partager, j'ai aussi du tricot évidemment, et un petit peu de broderie, et principalement du point de croix, enfin principalement que du point de croix d'ailleurs cette fois-ci. Et je voudrais revenir sur le Ch'ti Bazar qui a eu lieu le mois dernier. Et puis, donc je vais vous partager un petit peu mes achats, comment ça s'est passé. Voilà, je vous mettrai évidemment, où je vous ai probablement déjà mis en introduction, quelques images. Et puis je voudrais, je vais peut-être aussi vous partager un peu mes envies pour le mois de décembre, parce que celles plutôt, enfin je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes parmi nous, mais en tout cas celles qui suivent mes aventures depuis un petit bout de temps savent que Noël, c'est ma période de prédilection pour tout ce qui est loisirs créatifs. Alors c'est aussi le moment où j'aime bien faire des choses avec mes petits, et mais aussi beaucoup de choses que j'ai une envie créative qui explose au mois de décembre, et c'est toujours trop court. C'est toujours trop court. À chaque fois, je me dis, ah, faudrait que je continue en janvier. Je vais voir, parce que finalement, le mois de janvier, c'est un mois que j'aime pas trop, mais c'est un mois qui passe assez vite au final. Donc voilà, peut-être que je réussirai à faire des choses au mois de janvier, peut-être pas, je ne sais pas. Bref, je vais commencer avec le Ch'ti Bazar, et avant même de vous montrer le reste de mes achats, j'attire votre attention sur ces ravissantes boucles d'oreilles que j'ai pris sur le stand de ma copine Fanny Bru, qui est derrière l'atelier de Calixène, et donc je lui ai pris ces magnifiques, voilà, petites boucles d'oreilles de sorcière avec des petits cristaux, et je les aime vraiment beaucoup. Et donc on va passer au reste des achats. Alors, je vous ferai une photo de mon canapé, il est absolument plein de bazar, pour pas dire autre chose. Donc je vais aller chercher un petit peu loin mes affaires. Alors, la première chose que je vais vous montrer, ce sont
C'est ravissant, sac à projet. J'ai encore craqué chez une tasse de fil aiguille. Non, c'est une bobine de fil aiguille, excusez-moi. Une bobine de fil aiguille. À chaque fois, je me trompe parce qu'il y a une mercerie. C'est bobine de fil aiguille. Je vais y arriver. Alors, ce qui est bien, c'est que son nom, le nom de sa marque est dans mon sac à projet, ici. Voilà, donc bobine de fil aiguille. J'inverse, enfin, je m'emmène un peu les pinceaux parce qu'il y avait aussi au Ch'ti Bazar une mercerie qui s'appelle une tasse de fil aiguille. Alors, du coup, je m'emmène. Alors, bobine de fil aiguille, en fait, je l'ai découverte au Bigouden l'année dernière. Et j'amène... Non, au Ch'ti Bazar de l'année dernière. Et en fait, je l'ai retrouvée aussi au Bigouden. Et à chaque fois, j'ai craqué parce qu'elle a des... Je trouve qu'elle a des ravissants sacs à projet. En général, c'est le tissu qui me fait craquer, mais je trouve que ces petites pochettes sont vraiment super. Donc il y a une petite anse pour les petits formats comme ça. Là, moi j'aime beaucoup ce petit format pour les chaussettes ou les petits accessoires. Et à l'intérieur, donc vous avez un petit rabat juste en dessous de la fermeture éclair qui vient protéger votre projet, voilà, pour éviter que les fils se prennent dedans. Donc là, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, ce ravissant coloris Candy ou Candy, ça dépend comment vous le prononcez, de chez Loli l'a fait. Donc, un petit problème de focus. Non, voilà. Donc, c'est sa base numéro 1 en mérino. Et donc, ça c'est Lolita qui me les a offertes, ces pelotes. Donc, celle-ci, c'est une autre que j'ai rachetée à Laurine. Mais j'ai déjà utilisé cette laine, vous voyez, c'est déjà entamé. Il m'en reste un petit peu, j'espère que j'aurai assez pour faire un béret. Je vous montrerai après le petit projet que j'ai fait avec ça. Ça a été un caston train sur le retour du Ch'ti Bazar. Donc je remercie beaucoup Lolita de m'avoir offert ces deux petites pelotes parce que c'était vraiment super bien à tricoter. Et j'adore la couleur. Et il n'y a pas que moi qui adore la couleur d'ailleurs, je vous en reparle après. Alors après, j'ai pris aussi chez ma copine Fanny Bru, en plus des boucles d'oreilles, et j'adore le petit sachet qu'elle a choisi, il y a des petites lunes et des étoiles dessus. Mais je ne pouvais pas résister, et vous comprenez pourquoi. Parce que ce petit marqueur est trop mignon, petit marqueur renard. Je pense que je vais faire comme Madame Bibi, je vais acheter une petite boîte avec des petits compartiments, ou je vais me trouver une petite boîte avec des compartiments pour pouvoir ranger mes petits marqueurs parce que je commence à en avoir pas mal. Et c'est vrai que j'aime bien le côté saisonnier des petits marqueurs. Donc là, celui-ci, ce sera plutôt automne, mais pour l'hiver ça marche bien aussi. Voilà, petit marqueur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai craqué chez Arco Iris Yarn parce que elle a vraiment des choses formidables. Et donc en fait, j'y suis allée pour lui prendre du mohair dans le coloris Hagrid. Alors l'année dernière, au Ch'ti Bazar, j'avais pris des écheveaux de ce coloris dans sa base, je pense que c'est Dr. Wool. Là c'est la base d'Alace, donc 100%, c'est mérino et soie, pardon, donc c'est 70% kid mohair, 30% soie. Voilà, je vais vous remontrer ça. Sa belle étiquette, mais je suis sûre que vous la connaissez, et donc c'est la base d'Alace. Bah alors, tu peux de mal à faire les focus ce matin? Voilà, c'est ma tête qui pose problème. Bon bref, je pense que vous l'avez aperçu, je sais pas pourquoi il fait pas le focus ce matin. Donc en fait c'est un coloris qui est assez différent sur le mohair que sur le mérino. Et en fait, comme ce coloris je le trouve vraiment magnifique, j'avais pas envie de l'utiliser pour faire un pull en fingering uniquement, parce qu'en fait ce sont les pulls que je porte le moins longtemps dans l'année, parce qu'au final ce sont plutôt des pulls de mi-saison ou des pulls un peu été, mais dès qu'il fait froid en fait c'est un petit peu trop fin.
Donc je me suis dit que j'allais me faire un pull très simple dans cette laine parce qu'elle est très nuancée. Et donc voilà, j'ai pris cette année 3 échos de mohair pour compléter mes échos de l'année dernière. Après, alors il faut que je vous parle d'autre chose. Il faut que je vous parle d'autre chose avant et je vais aller chercher quelque chose que j'ai accroché et que j'ai oublié de prendre avant. L'autre chose, et ça c'est pas un achat proprement parlé, c'est plutôt un atelier auquel je me suis inscrite. Donc au Ch'ti Bazar, il y avait des petits ateliers qui étaient proposés pour la colorimétrie. Il y avait deux formules, il y avait une formule 30 minutes et une formule 1 heure. Donc moi j'ai pris la formule 1 heure parce que ça fait plusieurs fois que je vous parle de palettes, de couleurs, voilà. Et puis je sais pas si j'ai abordé le terme colorimétrie, mais en tout cas c'est pas la première fois que je vous parle de couleurs. Et c'est quelque chose qui m'interroge énormément parce que j'ai clairement repéré qu'il y a des couleurs qui me vont bien et malgré tout il y a quand même des couleurs que j'ai énormément de mal à mettre. C'est pas faute d'essayer, à chaque fois il y a, voilà, il y a quelque chose qui cloche un peu. Et vous aurez remarqué que j'aime bien les couleurs chaudes, je mets beaucoup de moutarde, je mets beaucoup de bordeaux, j'aime bien tout ce qui est un petit peu roux, voilà, entre le roux, le moutarde. Et donc je m'étais dit que a priori j'avais trouvé ma palette. Et c'est effectivement une palette que j'aime énormément et en fait ça m'a beaucoup, beaucoup aidé en fait dans mes planifications de projets, notamment de projets couture et tricot, parce que ça me permet de concevoir ou en tout cas d'imaginer des capsules. C'est-à-dire qu'en fait j'essaye de créer une pièce couture ou plusieurs pièces couture qui vont avec des tricots. Et l'idée c'est d'avoir une garde-robe versatile mais qui reste facile à assortir, c'est-à-dire qu'en fait tous les vêtements vont ensemble. Vous me voyez venir parce que je vous dis j'ai fait ce petit atelier colorimétrie, puis du coup je vais vous partager aussi un petit peu comment ça se passe. Alors peut-être que vous avez déjà vu sur YouTube, moi j'étais tombée dessus complètement par hasard, des vidéos japonaises, des trucs comme ça. En fait, le principe, c'est qu'on vous met des foulards, donc il ne faut pas être maquillé. On enlève le rouge à lèvres, on essaye d'enlever tout ce qui est blush, fond de teint, etc. pour être vraiment la plus naturelle possible. Il faut être bien à la lumière. Et le principe, c'est qu'on met des foulards autour du cou, hein, vraiment en dessous du visage. Et on voit en fait ce que donnent les couleurs. En général, on met des foulards de couleur chaude et de couleur froide, enfin chaude ensuite froid ou inversement, et après du clair et du foncé, et ensuite on va mettre du mat et du lumineux. Globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc moi je pensais, j'arrivais en disant je pense que les couleurs, enfin naturellement je vais vers les couleurs chaudes, j'ai l'impression que globalement ça me va pas trop mal, etc. Vous me voyez venir? Et bien du coup sans plus de suspense, je vais vous montrer ma couleur, enfin ma colorimétrie en fait. Et voilà. Donc on ne voit aucun moutarde, aucun jaune, on ne voit pas de ton chaud parce qu'en fait, il semble que j'ai une colorimétrie qui soit basée sur des couleurs froides. Donc là j'ai eu un premier choc on va dire, mais le choc un peu passé, clairement il n'y avait pas d'hésitation parce que en fait c'était évident. Je veux dire, en passant les foulards, je voyais bien qu'il y avait une différence. Alors c'est pas facile du tout au début, les 3 ou 4 premiers essais je voyais pas trop la différence. Et Marcy qui faisait ses ateliers n'essaye pas du tout d'influencer, elle voit déjà un peu ce que ça donne parce qu'elle a l'habitude de le faire, mais elle n'essaye pas d'influencer. L'idée c'est vraiment que ça vienne de nous aussi, et je comprends pourquoi, parce que le but c'est de ne pas être déçue après. Alors je ne suis pas déçue du tout de ce que j'ai découvert, c'est simplement que je suis un petit peu triste qu'il n'y ait pas les couleurs que je préfère dedans, mais en fait c'est pas grave, donc ça je vous en reparle un petit peu après. Mais voilà, en gros, ce qui me va le mieux, ce sont les couleurs froides, mais les couleurs foncées et lumineuses.
Et en fait, par rapport à la palette un peu automnale que j'avais trouvée, j'étais globalement plutôt sur la palette, enfin j'ai eu l'impression que la palette qui me correspondait le mieux c'était automne foncé. Et en fait entre automne foncé et un hiver foncé qui est globalement cette palette de couleurs, il n'y a pas énormément de différence si ce n'est que la grosse différence c'est les couleurs chaudes et les couleurs froides. Mais en fait, on est un peu sur les mêmes tonalités pour ce qui concerne le côté foncé ou clair et pour tout ce qui est lumineux ou mat. Donc en fait, les couleurs mates ne me vont pas et c'est assez dingue parce qu'en fait, dès qu'on mettait une couleur mate sous mon visage, c'est comme s'il y avait un filtre gris qui se mettait sur mon visage. C'est assez, là c'était assez frappant. Donc plutôt des couleurs lumineuses. Et l'autre chose c'est que définitivement les couleurs claires ne me vont pas. Ça me donne l'air un peu voilà, un peu éteint, un peu malade. Donc tout ce qui est bleu ciel, les roses clairs, etc. C'est à oublier. Et en fait, ça me conforte dans l'idée qu'à chaque fois, j'arrivais pas trop à me sentir à l'aise dans... Alors, le blanc, j'aime pas ça du tout. Mais en fait, c'est parce que ça me va pas du tout. J'ai l'air cadavérique avec. En fait, c'est vraiment pas flatteur. Sauf si je le mets à un moment où j'ai mon léger hâle d'été. Alors, quand je parle de hâle d'été, c'est vraiment parce qu'on voit une légère démarcation entre l'intérieur de... Enfin, les zones un peu cachées au soleil. Hein, donc... sans parler de mon fondement, je parlerai plutôt de l'intérieur de mes bras. Mais en gros j'ai la peau qui bronze très très peu. Donc en fait, ce que ça va apporter l'été, c'est simplement un côté un peu meilleure mine, hein, bon teint bonne mine. Mais c'est tout. Et en fait, je bronze pas beaucoup. Donc en fait, le blanc n'est pas assez contrasté par rapport à ma peau pour que ça ressorte. Bref, je pense que je vous referai une petite vidéo sur la colorimétrie parce qu'en fait je trouve ça super intéressant et puis peut-être que vous vous posez des questions comme moi. Alors loin de moi l'idée de vous parler des détails de la colorimétrie mais simplement de vous parler un peu de mon cheminement là-dessus. Bref, je ressors avec cette petite carte qui est donc ma palette. Alors c'est pas exhaustif hein, mais en gros ça donne les grandes tendances. Donc en gros, vous voyez, j'ai des rouges foncés, j'ai du bleu, pas mal, du vert aussi, ce qui me va très bien, et du violet. Et c'est vrai qu'en fait, le violet, ça fait un petit moment que j'en ai pas porté, mais en fait, j'avais remarqué que c'était une couleur qui m'allait bien. Et évidemment, alors là, ça c'était plutôt une bonne nouvelle, le noir. Et j'adore le noir en fait, depuis toujours. Le noir et le bordeaux sont les couleurs que je mettais le plus pendant mon adolescence et ma période gothique. Et donc en gros, là je suis plutôt contente parce qu'a priori sur la palette d'automne foncé, le noir c'était pas trop dedans. Et bref, armée de cette nouvelle palette, je me suis dit que justement, j'étais au Ch'ti Bazar, j'étais en salon laineux, c'était l'occasion ou jamais de sortir un peu de ma zone de confort. Donc clairement, ces couleurs ne sont pas les couleurs qui m'iront le mieux. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on va aussi se rappeler une chose, c'est que la colorimétrie et donc le fait de savoir quelles sont les couleurs qui nous vont le mieux, c'est une chose. Et puis après, il y a aussi celles qu'on a envie de porter. Et moi, j'adore les couleurs d'automne. Je vais pas m'empêcher de porter des couleurs automnales, juste parce qu'elles sont pas dans ma palette de couleurs. Même si j'ai fait un peu le grand écart, là, ça m'a beaucoup fait réfléchir, mais je vous en reparlerai plus tard. J'en ai déjà beaucoup parlé. Donc ça c'est pas dans ma palette mais c'est pas grave, j'en avais très très envie et puis en fait je vais pas faire un destage complet de tout ce que j'ai et puis je vais pas me débarrasser des tricots que j'ai déjà parce que ça serait pas ça serait un peu idiot sachant que je les aime beaucoup ces tricots, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Bref, mais je me suis dit, très bien, mon élan naturel va faire les couleurs chaudes, essayons de trouver des couleurs froides et voir comment en fait je m'approprie cette palette. Et donc je suis allée, j'ai demandé aussi conseil à Ludivine parce que comme j'étais sur son stand, je me suis dit que j'allais en profiter pour lui demander justement de m'aiguiller un petit peu. Et elle m'a aiguillée vers ces
très très belles couleurs. Alors je pense que ça va être difficile de les faire ressortir. Alors ce sont deux écheveaux différents mais qui ont des teintes qui sont proches. Donc ici j'ai le coloris Patrick dans la base Dr. Wool. Voilà, qui est du 100% Merino Superwash. Donc de la fingering, on a 400 mètres pour 100 grammes. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré l'étiquette. Et puis ensuite, j'ai le coloris Patmore. Alors ça j'aime bien parce que du coup il y a un petit lien avec Downton Abbey. Donc Mrs. Patmore. Et donc pareil, c'est la même base. Donc là on a... alors c'est un vert de gris. C'est un vert de gris. Je pense que là vous devez avoir à peu près la bonne couleur. Moi avec la lumière... donc aujourd'hui il fait pas super beau mais j'ai quand même la lumière qui m'arrive d'ici. J'ai le plafonnier. Ça équilibre à peu près. Je pense que vous avez à peu près de la bonne couleur. Donc c'est un vert de gris. C'est vraiment du gris avec un vert qui est vraiment bien mélangé. Il y a quelques petits speckles un peu plus clairs, mais voilà, très très beau. Et ensuite, on a donc ce coloris Patrick. Alors je vais essayer de bouger un peu l'étiquette parce que sur une base grise aussi, un peu gris bleuté, avec des speckles verts, donc verts comme ça là. On a aussi des petits speckles presque pétrole. Et puis, oui, je crois que voilà, c'est vraiment vert pétrole. Après, on a des plus clairs comme ça. Voilà. Magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Alors, j'en ai pris deux. L'idée, c'est de faire un châle avec ça. Voilà. Bon, c'est toujours un peu difficile avec l'étiquette, mais on est pas mal avec ça. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais un châle probablement. Alors, après, je suis passée sur le stand de teinture à laine. Ça fait plusieurs fois que je les vois, mais à chaque fois, je ne savais pas quoi prendre. En fait, je vais vous montrer tout de suite la couleur. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, je sors complètement de ma zone de confort avec cette couleur-là. J'avais jamais osé penser que ça m'allait. Bonjour Nouma. Hop. Bon, Nouma qui vient me rendre visite. Peut-être qu'elle va faire des allers-retours et ouvrir la porte 15 fois, hein, parce que c'est un peu son sport préféré. Bref, j'ai pris ces deux écheveaux et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je voulais faire un châle, mais en fait je me dis que j'ai peut-être pas envie de faire un châle avec ça, mais plutôt de faire un slip-over. Sauf que pour faire un slip-over, il me faudrait une épaisseur DK. Et là en fait j'ai pris c'est la base Tinctura Sock. Donc je vais vous montrer l'étiquette parce que je la trouve super sympa, elle est vraiment très belle et c'est très représentatif des couleurs. En fait, ce que j'aime énormément chez Teinture à laine, c'est que leurs couleurs sont très saturées et vraiment très lumineuses. Je les trouve vraiment superbes. Donc là, c'est une base 75% Superwash, Merino Superwash et 25% nylon. Et c'est le coloris Morpho Bleu. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, je vais prendre... Nous avons nos mains. J'ai pris que ces deux écheveaux, mais en fait je me dis que j'ai très envie de faire un slip-over et donc je pense que je vais leur commander du mohair pour, voilà, pour compléter, parce qu'en fait la plupart des patrons de slip-over que j'ai vu, c'est plutôt de la DK. Donc voilà, complètement hors de ma zone de confort, mais c'est vrai que du coup là je me dis c'est quand même pas mal. Ça ira très très bien avec du noir, hein. Ça donnera un coup de peps. Donc ça. Ensuite je suis passée, parce que je ne pouvais pas faire autrement que passer sur le stand d'Anna, le bruit des aiguilles. Et là j'ai pris quelque chose pour mon amoureux. C'est
une base autorayante, c'est la Yak Sock. Donc en fait il s'agit du coloris This Time Tomorrow, mais comme c'est sur la base Yak, ça change les nuances parce qu'en fait les couleurs sont un peu plus sombres. Et c'est très très beau. Si jamais vous hésitez avec certains coloris qui sont un peu plus féminins, un peu voilà, qui sont peut-être plus clairs, qui font très féminin sur la base Mérino, sur la base Yak, vous pouvez avoir de très belles surprises. Et du coup, voilà, moi j'ai pris ce coloris là pour mon amoureux. Je vais lui faire des chaussettes. Si jamais j'arrive, alors c'est Marion Blackwood qui aidait Anna sur son stand qui m'a dit que elle arrivait à faire 2 paires de chaussettes, et Marion elle a une pointure beaucoup plus importante que la mienne, et son chéri a aussi une pointure qui doit être au-dessus de celle du mien. Donc en fait il y a peut-être moyen que je réussisse à faire 2 paires de chaussettes. Et pour aller avec, alors je pense qu'il m'en restait un petit peu de gris, mais j'ai repris un mini gris, voilà, pour être sûre que j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc ce que m'a conseillé Marion, c'est de faire les pointes un petit peu plus longues pour commencer les rayures un petit peu plus tard finalement, et puis après de faire donc le talon en contrastant, et puis peut-être les côtes en contrastant aussi. Je vais voir, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait des petites chaussettes matchy. Donc voilà, ce coloris magnifique. Donc vous voyez, on est tout à fait dans les tons automnaux, hein, encore une fois. C'est un peu mon go-to. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris quelque chose que je ne vous ai pas amené, mais je vais vous montrer ça. Alors, Lolita m'a aussi offert un très joli aimant à aiguille. Alors en fait, moi je l'ai porté en broche pendant le Ch'ti Bazar, puisque j'étais sur son stand, hein, pour les personnes qui sont passées au Ch'ti Bazar. J'étais sur le stand de Lolita, et avec Élise et avec Mélanie, donc Élise Stitches et Mélanie Meldad. Et du coup c'était trop bien, c'était trop bien. On a passé un super moment, même si c'est super fatigant, parce que c'est long entre la préparation, la mise en place des stands, le rangement, tout ça, et puis ça fait des grosses journées, mais c'était tellement bien, c'était tellement bien. Je vous en reparle un peu après mes achats. Donc là en fait c'est un super aimant à aiguille, donc avec un aimant qui est vraiment très efficace, hein. Donc moi en fait je le mets en... Alors attention, obligé de le préciser, mais si on porte un peacemaker, surtout il faut pas le porter en broche, attention. On ne sait jamais, hein, mais... Voilà, et moi en fait je le porte en broche comme ça. Alors ce qui est chouette, c'est que ça, comme il n'y a pas de pointe, ça abîme pas les tissus. Ça tient très bien. Et puis comme je fais de la broderie, du coup moi je m'en sers, mais ça peut aussi vous servir si vous utilisez des aiguilles à laine. Alors moi j'utilise une aiguille à laine avec un petit fil dans le, comment dire, un petit fil en nylon, mais si vous utilisez des aiguilles à laine métalliques un peu classiques, en fait ça marche très bien aussi pour les garder. Donc dans le sac à projet, ça peut être pas mal. Je vous ai pas montré mon autre magnifique sac. Alors en fait, cet été, je vous avais montré, j'avais un sac jaune en Liberty que j'avais prise donc chez Bobine de fil aiguille. Oui. Bobine de fil et aiguille. Oui, c'est ça, bobine de fil et aiguille. Cette fois-ci, j'ai pris la taille intermédiaire. En fait, c'est vraiment la taille au-dessus de celle-ci, vous voyez. Voilà. Et donc, en fait, il y a encore une taille au-dessus. Donc là, j'ai mis une jolie petite pampille de bleu de toile. Je crois que c'est bleu de toile. La dernière fois, je m'étais trompée, je confonds bleu de toile et poussière d'étoile. Poussière d'étoile, elle fait des aimants à aiguille. Et poussière et bleu de toile, elle fait aussi des aimants à aiguille, mais elle fait des petits assortiments. Donc je crois que ça, c'est bleu de toile. Alors oui, pour en revenir à mon sac, je me perds. Pour en revenir à mon sac, donc ça c'est la taille du dessus, qui est super aussi. Alors je m'en suis pas encore servi parce que j'avais gardé tous mes petits voilà, tous mes petits trésors dedans. Mais donc on a une grande poche devant pour mettre les petits accessoires. À l'intérieur,
On a de nouveau le petit rabat, il n'y a pas de poche, hein, c'est vraiment une grande, voilà, un grand pochon. Et puis donc zippé, voilà, zippé. On a toujours des petits anneaux marqueurs très mignons que moi j'hésite pas à accrocher aussi sur la fermeture éclat, enfin sur le zip, parce que comme ça finalement quelquefois j'oublie de mettre ma petite boîte de marqueurs et ben j'en ai sur mon sac. Donc je vais remettre un petit peu tout ça parce que c'est quand même un sacré bazar ici. Et puis je vais vous montrer, alors je n'ai pas le produit en lui-même, mais je vais vous montrer la petite carte. Le dernier achat que j'ai fait, c'est pas de la laine, c'est pas du tissu non plus, ce sont des bougies parce qu'il y avait une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Les Trois Chats. Alors, rien que le petit logo, j'adore. Et je le trouve vraiment super joli. Bon, évidemment, les trois chats, ça me parle, hein. On aime les chats par ici. Donc, les trois chats, en fait, c'est... alors, les trois chats, un moment hors du temps. C'est le petit slogan de la marque. Ce sont des bougies artisanales. Donc, elle a un compte Instagram, elle a un site internet. Moi, j'en ai profité pour commander quelques bougies pour les cadeaux de Noël parce que quand je suis passée sur son stand, bon, déjà, j'avais une valise, j'avais une petite valise avec moi. Donc je voulais pas... je ne voulais pas être trop chargée. Et puis surtout, elle a été dévalisée. Donc il n'y avait plus forcément beaucoup de choix parce que je n'ai pu y passer que le dimanche. Donc elle fait des super bougies artisanales qui sentent délicieusement bon. J'en ai pris une qui s'appelle Mendiant. Donc les mendiants, ce sont des petits chocolats avec des petits fruits secs dessus. Je crois que ça fait partie des 13 desserts provençaux pour Noël. À chaque fois, j'ai un petit doute. Et donc, en fait, lorsque j'ai acheté ma petite bougie, donc il y avait des petites douceurs que je n'ai pas encore mangées. Je me garde ça. Et surtout, on pouvait choisir un petit marqueur de tricot parce que c'était quand même un salon de tricot et c'est une personne qui tricote. Et donc du coup elles sont super ces petites bougies parce que on peut s'allumer cette petite bougie, s'installer dans son petit coin tricot et profiter. Et voilà. Et donc du coup c'est une très jolie marque. Avec la bougie on a une petite carte qui explique voilà, comment l'utiliser au mieux. Donc voilà. Alors pour revenir un petit peu sur l'ambiance du Ch'ti Bazar, parce que quand même il faut que je raconte ça. Donc moi je suis arrivée la veille de l'ouverture du Ch'ti Bazar, puisque le vendredi on a installé les stands, on a finalisé un petit peu tout ce qui manquait pour soit l'organisation du Ch'ti Bazar. Donc on a donné un coup de main, j'étais avec Élise et Mélanie. Donc pour donner un petit coup de main pour installer des tables, pour aller chercher, chercher des choses pour les exposants. Et puis installer le stand de Lolita aussi, le stand de Lolita fait. Donc ça c'était une grosse journée. Puis le soir on a pu profiter un petit peu, mais on a quand même finalisé un peu les choses pour le premier jour du festival. Et puis donc après samedi toute la journée on était sur le stand, on a pu circuler un peu. Moi j'étais absolument ravie de pouvoir recroiser les exposants et exposantes qui sont vraiment super sympas. J'ai retrouvé Aurore et Guillaume de Maison Corlaine que je croise, que j'avais croisé au Bigoudland. J'avais oublié qu'ils étaient au Ch'ti Bazar, donc c'était la bonne surprise. Anna, le bruit des aiguilles que j'avais vu au Bigoudland mais qui n'exposait pas, qui était juste là en tant que cliente comme moi. Et puis après il y avait vraiment plein de monde. Je vais en oublier, mais il y a Marie aussi, 3 pipelettes dans un atelier, qui était avec Audrey de chez Teinture Lurée, que j'aime beaucoup aussi. Elle a des super idées, elle est super drôle. Enfin bon, vous connaissez Teinture Lurée, je vous en ai déjà parlé. Cette année d'ailleurs j'ai repris le calendrier de l'après que j'avais l'année dernière parce que j'avais trouvé ça vraiment super chouette. Donc je renouvelle l'expérience cette année.
Il y avait aussi donc Ludivine d'Arcoïricien. J'étais contente d'avoir l'occasion d'échanger un petit peu plus avec elle cette fois-ci. La pauvre en plus, il lui arrivait encore des aventures. Elle s'est pris son kakémono sur le visage, donc c'était vraiment pas top pour commencer la première journée de festival. Et puis après, voilà, j'ai pu rencontrer aussi, il y avait Célène, il y avait aussi... ah mince, je vais pas citer tout le monde parce que je vais oublier des gens en fait. Bon, j'ai revu aussi donc, Bobine de... Oh là là, décidément, je vais pas y arriver. C'est quoi? C'est Bobine de fil aiguille. Oui, Bobine de fil aiguille. Et enfin bah bref, c'était génial. Après j'ai retrouvé aussi les copines. Coucou Valérie, j'ai recroisé Valérie, ça c'était trop chouette. Charlotte aussi. J'ai vu. J'ai retrouvé mes copines Agathe, Mimi. Il y a. Il y avait aussi donc Fanny Bru qui était juste à côté de nous. Enfin bref, c'était trop bien parce que voilà, parce qu'en fait j'ai revu plein de monde. Je t'ai croisé aussi Anne si tu passes par là, Karine aussi, Karine Tini. Enfin bref, vraiment j'ai vu plein de monde. Après il y a aussi peut-être des personnes qui sont passées qui n'ont pas osé me dire bonjour parce que quelquefois, enfin moi je connais pas forcément les visages de tout le monde. C'est juste que je me demandais si il y avait des regards où j'avais l'impression que peut-être les personnes me connaissaient ou avaient envie de me parler, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'étais super contente d'avoir tous ces échanges, de pouvoir parler de laine, de, euh, de tricot, de modèles, de pouvoir boire aussi du thé parce que nous on avait un petit peu froid, on était un peu dans le courant d'air de la porte, donc il y avait Maison Fleur de Thé qui était là et elle fait des thés qui sont délicieux. J'ai même pas eu le temps d'aller lui acheter des sachets, finalement j'ai oublié. Mais du coup, Maison Fleur de Thé, elle fait des thés pour Loli la Fée et pour du fil à retordre, la marque de Mélanie. Et en fait, j'ai repris du thé chez Mélanie. Donc en fait, c'est du thé Maison Fleur de Thé, mais qui est exclusif à la boutique de Mélanie. Bref, c'était génial. Et en fait, le samedi soir, j'ai participé à la Knit Night. Donc j'ai aussi revu toutes mes tricopines du Nord. Aurélie... Ingrid, Laura, Clémentine, j'ai retrouvé Fanny, Catherine, j'ai retrouvé aussi Sophie, Lucie, enfin bref, je vais pas citer tout le monde, mais voilà, mes tricopines du Nord, je les ai retrouvées le soir, ça c'était trop cool. Il y avait aussi Anso qui est passé en surprise le soir. Et puis on a mangé sur place, et puis bon, après on est rentré parce que le lendemain, il y avait encore une journée complète. Et puis moi je suis rentrée le lundi, voilà, pour avoir le temps de finir de ranger tout le stand, de charger la voiture, de pouvoir rentrer chez Lolita pour ranger tout ça. Et du coup avec Elise on est reparti le lundi, on a pris le même train en plus, c'était trop cool, on n'avait pas fait attention que c'était le même, mais c'était chouette. Bon, voilà, du coup c'était vraiment génial. On a rigolé aussi parce que, alors si vous avez suivi sur Instagram les mésaventures de Les Chevaux Emmêlés, donc j'ai une de mes copines, Natacha, à qui j'ai donné des échos et en fait elle est arrivée en me disant Chloé, au secours, j'ai ça, c'est un bazar pas possible. On s'était dit bah c'est bon, il y a un dévidoir, un bobinoir sur le salon, on va pouvoir gérer ça sans problème. Mais non, on n'a pas du tout géré ça sans problème. Ça a été une cata jusqu'au bout. On n'a jamais pu utiliser ni le bobinoir ni le dévidoir parce qu'en fait, il était plein de nœuds, c'était chaud. Bref, du coup, Agathe, qui est une vraie copine, a filmé mes aventures. Ça a été long. Ça a été long. Du coup, j'ai fini par faire une pelote à la main, l'ancienne, avec... j'ai réquisitionné Ingrid. Ingrid, si jamais tu passes par là, merci. Merci à toi. Et Natacha. Donc en fait, j'avais Natacha qui tenait les chevaux entre ses mains, hein, vraiment à l'ancienne. Ingrid qui tenait le sac de nœuds. Et puis moi, je faisais ma petite pelote. Je passais ma pelote entre tous les fils. Bref, on s'en est sorti. On s'en est sorti.
Voilà, bref. En tout cas, le Ch'ti Bazar aussi génial que l'année dernière, mieux encore même, parce qu'en fait, le lieu a un petit peu changé son organisation. En fait, il y avait des cloisons l'année dernière qu'il n'y avait plus cette année. Et ça, c'était vraiment chouette, parce qu'en fait, pour pouvoir circuler dans le salon, c'était beaucoup mieux, il y avait moins d'angles morts. Alors, j'ai pas eu le temps de passer sur tous les stands. Je suis pas allée voir Tricot et Stitch, j'ai pas vu Création Solognotte, j'ai pas pu m'arrêter vraiment chez Garance et compagnie, chez d'autres en fait. Il y a une Lénière en Touraine aussi, ils sont super gentils, je leur ai dit bonjour, mais j'ai pas eu l'occasion de passer sur le stand. J'ai recroisé aussi Eline, de chez Eline Hélène, là je lui ai rien pris cette année pareil, parce qu'en fait je me suis pas arrêtée. Bon, l'autre chose aussi, c'est que je voudrais tricoter ce que j'ai dans mon stash. Cette année, je me suis vraiment dit, je prends des choses soit qui complètent ce que j'ai déjà, soit des choses voilà, qui étaient dans la nouvelle palette de couleurs, parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Mais en fait, voilà, je voulais pas acheter trop de choses non plus, parce que voilà, parce que je ne manque pas hein, de laine, clairement. Il faut que je puisse tricoter un petit peu plus un peu plus vite que je n'achète, on va dire. Même si on est bien d'accord, ce sont deux choses différentes, mais voilà, c'est pas le même plaisir d'acheter et de tricoter, mais voilà. Et du coup, j'ai eu aussi la possibilité de faire le tour de quelques stands avec Natacha et avec Elsa, qui alors, soit on se sont remises au tricot il n'y a pas longtemps et qui du coup ont envie maintenant d'aller découvrir un petit peu justement les marques de laine, et sur les stands c'est génial au festival parce qu'on peut les toucher, on peut les voir en vrai, c'est plus facile que de commander sur un site internet. Et en fait c'était l'occasion de passer aussi un petit peu de temps ensemble, donc c'était voilà, c'était vraiment génial. Bref, je reviens l'année prochaine. Et puis je vous ai pas montré aussi, mais ça sera l'occasion de faire la transition avec mes encours. Ludivine m'a aussi mis un magnifique pochon avec mes petits échos, et je le trouve super. Donc du coup il y a mon encours du moment dedans, je vous en parle. Je vais vous en parler après. Je voudrais juste vous parler d'abord du livre de Loli Lafay, parce que en fait on aurait dû l'avoir sur le stand pour le Ch'ti Bazar, et en fait il est arrivé le lundi, donc c'était vraiment vraiment raté à un cheveu, et mais il est arrivé, et du coup je vais pouvoir vous le présenter parce que je le trouve vraiment super chouette. J'avais déjà Douceur d'automne, donc c'est toujours un livre auto-édité, hein. Lolita a auto-édité son deuxième livre, donc il s'appelle Douceur d'hiver celui-ci, et il est beaucoup plus gros que l'autre, le format est différent, c'est une couverture mate super jolie. Donc, je pense que vous avez déjà vu une partie des photos, parce que Lolita a partagé des photos du shooting. Élise et Mélanie aussi, elles sont toutes les trois superbes sur ces photos là. Alors surtout qu'en plus, quand on sait qu'ils faisait une chaleur à crever pendant pendant la période où elles ont fait les photos, bah là c'est vraiment c'est vraiment d'autant plus un exploit. Alors, si jamais vous ne voulez pas vous spoiler le contenu du livre, n'hésitez pas à passer un petit peu. Je vais montrer rapidement les patrons. Je ne vais pas tout feuilleter parce que si vous ne l'avez pas encore reçu, le but c'est que vous puissiez aussi le découvrir. Mais voilà, je vais vous montrer les types de patrons qu'on trouve dedans. Donc on a des chaussettes, des pulls, des accessoires. Voilà. Alors, il y a déjà des modèles que j'ai envie de tricoter. Donc moi, j'ai pas du tout participé au test. En fait, c'était en plein milieu de mon déménagement. Du coup, je voulais pas du tout m'engager à tester les vêtements. Mais du coup, j'ai très envie de faire le pull Physalis justement avec mes jolis écheveaux de coloris Hagrid. C'est un pull en decay avec donc fingering et mohair, et il y a un col double, un joli raglan. J'ai envie de le faire tout simple comme ça, mais il y a aussi la possibilité de le broder. Moi je ne le broderai pas, mais c'est possible et c'est très joli. J'ai très envie aussi de me faire le petit nœud. Élise et Lolita avaient le leur dans les cheveux lorsqu'on était sur le stand.
Donc j'ai très envie de faire ça. Et en fait, je vous parlais de sleepover tout à l'heure avec les laines teinture à laine. Je me demande si je ne vais pas faire le sleepover châtaigne qui est ici. Il a un très joli point de risotto. Il est vraiment très très beau. Elise avait le sien aussi. Et vraiment j'adore. Et il y a aussi le coussin. J'ai très envie de me faire un petit coussin. Parce qu'en fait ça donne un petit côté cosy au canapé mine de rien. Alors ça sera pour mon canapé, pas pour le canapé du salon, celui sur lequel je suis assise. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des quiz, on a plein de, on a plein de, on va dire de pages aussi explicatives. Donc par exemple, là, il y a toute une page sur les ressources, c'est-à-dire sur notamment les tutoriels que vous pouvez retrouver, les lexiques, le support technique. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un patron là, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes infos. Ensuite, j'adore les photos, vraiment, là la mise en page, je la trouve vraiment très très chouette. Lolita a fait appel à une graphiste pour celui-ci et franchement le travail est très chouette, j'aime vraiment beaucoup ça. On a les patrons, je ne vais pas vous montrer tous les patrons, comme ça vous gardez un petit peu de surprise, mais il va y avoir aussi des recettes. On a la recette de la bûche de Noël de Lolita. Hop. Si, ça donne un peu envie quand même. Voilà, on va retrouver aussi des DIY. Il y a notamment un village de Noël. Ça j'aimerais bien en faire un. Parce qu'en fait ça me permettrait de pouvoir le mettre sur le buffet dans le salon avec les enfants. Ça serait chouette, je pense qu'ils aimeraient beaucoup. Donc on a les différents patrons. Noma aime bien laisser des courants d'air. Bref. On a aussi des petites recettes pour faire des chocolats. Il y a aussi... Alors, c'est pas que pour Noël. En fait, il y a deux parties dans le livre. Il y a vraiment une partie Noël et puis une partie hiver cosy. Alors, attendez, voilà. Il y a Noël, Cozy Time et Vive le vent. Donc, il y a ces trois parties-là et en fait, on a des choses très différentes pour chaque partie et notamment des recettes différentes. On a des recettes sucrées, on a des recettes salées. On a un petit peu de couture aussi. Il y a un tuto pour faire une bouillotte, des gaufres salés, une brume d'oreiller. Voilà, il y a un fondant chocolat marron. Ça, pour le mois de janvier, c'est pas mal. Même pour Noël. Là, pour préparer l'avant, c'est pas mal aussi. Puis on a des belles photos des copines aussi. Oui. Il y a des recettes aussi un peu cosmétiques, de quoi faire des dessins sur les vitres, voilà, une soupe, des friandises pour les oiseaux. On a des annexes et on a notamment des petits templates qu'on peut récupérer, qui sont très jolis, des petites étiquettes, des choses comme ça. Alors moi je pense que je ferai des photocopies parce que j'ai pas du tout envie de découper ces belles pages. Voilà, et bref. Super joli. Donc je vais aller piocher un petit peu là-dedans pour mes prochains projets tricot. Notamment le pull Physalis et puis vraiment le sleepover châtaigne, j'ai très envie. Alors, on passe au tricot. Alors, au tricot, est-ce que je vous montre d'abord mes objets finis? Ouais, je vais peut-être vous montrer mes objets finis. Alors, le premier, c'est un tout petit projet, mais c'est le coloris candy. Donc ça c'est vraiment mon projet ch'ti bazar clap de fin quoi. Vraiment je suis montée dans le train, j'ai commencé à le monter, je suis quasiment arrivée à la moitié, à la fin de mon trajet de train. Je l'ai fini vraiment dans les 3 jours, c'est-à-dire j'ai pas tricoté que ça après comme je travaillais aussi, pas le temps mais... Le modèle. Il s'agit du Sophie Scarf de Petite Knit. Donc c'est un petit foulard. Alors il est même pas bloqué, je ne l'ai pas bloqué du tout, mais donc c'est un petit foulard qu'on commence par une extrémité et qu'on vient augmenter petit à petit pour aboutir à la largeur
la largeur maximum. Donc moi je l'ai rallongé un petit peu parce qu'en fait normalement on augmente et dès qu'on arrive au maximum des augmentations, je crois qu'on a peut-être quelques rangs, je suis même pas sûre. Et après on fait des diminutions. Donc c'est vraiment un jeu d'augmentation et de diminution. On a des mailles glissées sur la bordure pour former ce petit I-cord, donc ça fait très propre. Voilà, le montage, c'est un montage avec quelques mailles et petit à petit on vient augmenter sur les côtés de l'i-cord, voilà, et on gagne de l'épaisseur. Alors moi j'ai rajouté, alors c'est sur les conseils de mon amie Sophie, Little Things to Be Happy, qui l'avait tricoté déjà et qui m'avait dit que ça valait le coup pour éviter que ça fasse une petite pointe au milieu de faire quelques rangs en plus. Et puis moi je voulais que ça fasse un joli, pouvoir vraiment avoir de quoi faire un joli nœud, donc je vais vous montrer. Alors comme je ne l'ai pas bloqué, il n'a pas pris toute son ampleur encore, mais je voulais le porter comme ça. Et donc c'est parfait pour couvrir le cou. Ça couvre aussi, donc je vais vous montrer derrière. Voilà. Alors ça couvre pas le haut du dos, hein, c'est vraiment pour éviter les petits courants d'air dans le cou. Je le trouve super. Et Asilis aussi, hein, parce que je me le suis fait piquer par Asilis déjà, donc maintenant c'est le sien. On s'entend, c'est pas le sien, c'est le mien. Mais elle a décidé que c'était le sien parce qu'elle aime la couleur et puis elle se trouve que c'est trop doux. Donc du coup, je me fais piquer mon Sophie Scarf. Ça commence. 2 ans et demi, elle commence à me piquer mes tricots. Bref, du coup, ce petit modèle, ça va très très vite à faire. Vous avez vu, moi j'ai même pas utilisé toute ma pelote, enfin toutes mes 2 pelotes, hein, il m'en reste. Et en fait j'ai très envie de me faire un petit bonnet velvet, un béret velvet, pardon, parce que pareil, si vous me suivez par ici, le béret velvet, je l'ai déjà fait 2 fois. Et je vais en faire d'autres parce qu'en fait, je ne porte pas de bonnet. Les bonnets remontent, enfin j'arrive pas à les garder sur la tête. Ça me couvre jamais complètement les oreilles. Quand je suis coiffée, bah, du coup j'arrive pas à rentrer mes cheveux dedans. J'aime pas trop quand c'est slouchy. Enfin bref, du coup, les bérets c'est très très bien parce que en fait, je peux le mettre vraiment devant les oreilles. Je peux faire rentrer mes chignons dedans. Ça tient bien, ça bouge pas, je me retrouve pas avec les oreilles à l'air. Bref, je suis plutôt team béret. Et donc, vous voyez, il me reste, alors je sais pas, j'ai pas pesé, mais il me reste, je dirais, probablement 20 grammes. Peut-être même un peu plus, peut-être 25, je ne sais pas. En gros, je voudrais me refaire un béret velvet, mais je voudrais le modifier un peu en augmentant les côtes pour justement avoir les oreilles qui sont peut-être un tout petit peu plus couvertes. Et puis parce que je trouve que le point velvet il est vraiment super joli, donc ça le mettrait un petit peu plus en valeur. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de mohair. J'ai une deuxième petite pelote que j'ai rachetée à Laurine. Je ne sais pas si j'aurai assez de mohair, mais je vais le tenter. Et puis si jamais j'arrive un petit peu juste, je recommanderai une pelote de mohair à Lolita. Donc voilà, donc ça c'était un achat vite amorti. Je vais vous montrer aussi un revenant numéro 2. Vous vous souvenez du Love Note, celui qui a disparu mystérieusement? Eh bien, ça y est, j'en ai un deuxième. Alors, j'en ai un deuxième. Je voulais le porter au Ch'ti Bazar pour faire une photo de groupe avec les copines, avec les tricopines du Nord. Sauf qu'en fait, je l'ai fini une demi-heure avant de... Allez, 1 heure avant de partir prendre mon train pour le Ch'ti Bazar. Il n'était pas bloqué. Et en fait, je trouve que l'encolure est trop serrée. Donc je voudrais défaire l'encolure, donc ça, vous voyez, je l'ai fini avant le Ch'ti Bazar et j'ai toujours pas d'effet. Je voudrais défaire l'encolure pour faire un autre rabat, parce que je trouve que celui-ci il est trop serré, donc je pense que je vais faire un rabat tubulaire ou un rabat Elisabeth Zimmermann pour gagner un petit peu de... voilà, d'élasticité. Parce que vraiment, moi ça me serre un peu la tête, hein, ça me serre un peu le cou. Et ma copine Anne-Sophie Charlemagne, elle a fait
en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'avait pas fait les rangs, on va dire les rangs d'encolure là. Parce qu'en fait, on fait un montage provisoire et ensuite, on vient récupérer les mailles pour finir l'encolure. Et elle, en fait, elle a juste repris le montage provisoire et je crois qu'elle a fait des côtes. Et du coup, ça lui fait un col assez échancré. Et du coup, je me demande si je fais ça ou pas. Parce que quitte à défaire un peu, en fait, je me dis que je pourrais défaire toutes les côtes là, défaire un rang ou deux, refaire quelques rangs de côtes, et puis ensuite, donc j'aurai un col un petit peu plus grand, et puis bah, du coup, refaire un rabat un petit peu plus élastique. Donc voilà, du coup, là je viens de défaire le nœud, je me suis dit, allez, je le fais maintenant. Je défais mon rabat, et puis je vais le reprendre. Bref, voilà. Donc c'est un fini, pas fini. Il est fini, c'est simplement il manque un tout petit peu de confort. Donc voilà, on voit même hein, comme ça, je trouve qu'il est quand même vachement serré sur le cou. Ça vaut vraiment la peine de... Je pense que l'astuce d'Anne-Sophie, enfin d'Anne-So sera plus... Ouais, je pense que je vais faire ça. Bref, je vais pas... on va pas faire... refaire le match, mais voilà. Du coup, je pense que je vais faire comme ça et ça me permettra de le porter. Donc, vous voyez que c'est pas dans la colorimétrie qui me va lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que du coup, ça ira très très bien sur ma robe. Vous voyez, c'est une robe qui a une taille, voilà, taille un peu haute et du coup, bah, ça tombera pile poil et ça me laissera profiter de l'ampleur de la jupe. Et comme les manches sont assez larges, bah, ça ira aussi parce que là vous voyez que j'ai des manches bouffantes. C'est une robe Sonne de Flore, je sais pas trop comment ça se prononce, je dis Sonne de Flore, si jamais c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ce sont des robes en lin, je les trouve très bien, elles taillent très bien. C'est très rare que je réussisse à trouver des choses qui taillent bien dans le commerce comme ça. Donc. Alors, un autre fini pas fini. Alors là, c'est un fini pas fini, on va dire c'est normal. Ça vient de se casser la figure. Hop. Voilà, les aiguilles se sont accrochées partout. Alors, Zélie est venue mettre ses petites mains pleines de doigts dans mes écheveaux. Donc voilà, ça donne des petites choses comme ça. Alors. C'est un petit peu le bazar parce que j'ai tout fait tomber. Voilà, alors c'est plus dans l'ordre, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez la petite tête là. Alors, ma nectar blanquette. Je vous avais dit que je vous en reparlerai parce que la dernière fois j'avais pas suffisamment avancé je crois. Donc ça va faire plein de petits bruits, vous voyez, c'est... On en est là. On en est là. Donc, je vais vous montrer les dernières couleurs. Alors en plus, je suis très contente parce que j'ai fait des échanges de mini avec mon amie Élise. Et donc, j'avais 15 mini dans mon calendrier Yarnely. Donc, ils sont tous là. Il y en a un, il faut que je défasse la bordure parce que je m'étais trompée. J'avais fait que du jersey au lieu de faire du point mousse. Mais voilà, du coup, je vais vous montrer les derniers que j'ai faits. Alors, ça... Alors, je vais vous montrer. Donc, celui-là, je l'ai fait avec le coloris, je crois que c'est pomme de pin ou aiguille de pin de Squirrel Yarn. J'avais fait mon cappuccino, mon pull cappuccino dedans. Ça, c'est le coloris machin de chez Arcoiris Yarn. J'avais fait un châle pour mon amie Elsa dedans, le châle berlingot. Et ça, ce sont des petits mini qu'Élise m'a donné, qui viennent de calendrier d'Anna, le bruit des aiguilles. Donc là, c'est... alors évidemment, maintenant, j'ai plus les étiquettes, je les avais mises de côté exprès. Bref, bon, c'est pas grave. Donc c'était dans le calendrier des plantes, je crois, ou de la lune et de la lune.
Donc il y a celui-ci qui est magnifique avec des petits speckles gris et jaunes. Superbe, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Très très beau. Celui-ci, donc là j'ai dû faire un petit rang dans le coloris, dans un autre coloris qui est terracotta, qui est celui-ci. Parce qu'en fait il y en avait un tout petit peu moins. Il me manquait pas grand chose, vous voyez, il manque juste un rang ou deux là pour finir la bordure selon. Voilà, donc je l'ai fait comme ça. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Alors, j'ai sélectionné les couleurs que je vais utiliser pour finir ma couverture. Alors, il y a encore un petit mini d'Élise qui s'appelle Lune Rousse, qui est dans les jaunes. Super joli. Ensuite, dans mes mini, je pense que ça, ce sont des mini de The Woolly Skein dont j'avais pris le calendrier l'année dernière. Et donc, je vais utiliser ces couleurs-là. Alors là, il n'y a pas de nom sur ces coloris-là. Ce sont les numéros du calendrier. Il n'y avait pas de petite étiquette dessus. Mais vous voyez, là, on a aussi des belles couleurs automnales qui iront très très bien avec le reste. Donc il me reste ces 4-là, plus une 5e c'est un hexagone en cours, un coloris grenat de chez Squirrel Yarn. Donc on reste sur des teintes un petit peu comme ça. Et donc il me reste ces 4 plus 1 à terminer et j'aurai fait tous mes hexagones. Après il me restera des triangles et des demi-hexagones. Et en fait j'ai un écheveau de Arcoiris Yarn. C'était, je crois que c'est Lallybroch de... c'est un coloris Outlander. Et donc en fait, c'est un mélange. Il y a plein de speckles en fait dedans. Enfin, c'est pas vraiment des speckles, c'est vraiment un nuancé très automnal. Et en fait, j'ai envie de faire les triangles et les losanges sur le côté dans ce coloris-là pour avoir un côté un petit peu patchwork au milieu, un côté uni vraiment pour clore on va dire les hexagones. Et après il faudra que je réfléchisse à la couleur que j'utilise pour faire la bordure extérieure. Parce que du coup la bordure extérieure je crois que c'est du point mousse, pardon, ce sont des bandes. Et là je vais peut-être acheter des pelotes parce que je ne crois pas avoir quoi que ce soit dans mon stash. Des pelotes voilà, d'un coloris uni pour faire la bordure. Il y a une petite coupure, je pense que ça devrait être bon. Donc je vais vous parler de ma couverture ma couverture Nectar Blanket. Donc là il ne me reste plus que une couleur à choisir, ce sera pour faire la bordure. Et puis normalement je pourrai en profiter. Pour finir avec le tricot, mon encours du moment. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous parler de la laine pour commencer. Et donc, je vais attraper une petite étiquette. Je tricote un coloris de Squirrel Yarn. Voilà, Squirrel Yarn. Donc là, c'est la base tourbillon noisette Decay. C'est de la 100% Merino Superwash. Et ce sera le coloris terre et mer. Focus. Voilà. Terre et mer. Alors il s'agit de ce magnifique coloris que j'ai déjà tricoté pour faire des chaussettes pour mon amoureux. Et donc c'est un beau dégradé de bleu avec un tout petit peu de gris. Voilà, je pense que la couleur que vous voyez là est bonne. Voilà. Et donc je tricote pour mon amoureux parce que il est vraiment knitting worthy, c'est-à-dire que le pull que je vous ai montré la dernière fois, il le porte tout le temps. Alors du coup, d'avoir passé autant de temps, et ben ça valait le coup. Alors qu'est-ce que je lui tricote? Je tricote le Anchor Sweater My Boyfriend Size, donc la version pour homme de Petite Knit. Donc la particularité de ce modèle, c'est ce yoke en côte, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a des sections de côte. On fait les augmentations au milieu des rangs de côte, vous voyez sur la petite séparation là. Les manches sont en attente
Et puis ensuite on tricote le corps, ça se tricote en aiguille 4, donc c'est voilà, ça va assez vite. Alors ce qui était sympa, c'est que j'ai appris à faire un montage tubulaire. Voilà. Donc c'est tout nouveau pour moi, donc c'est un montage que j'ai fait en suivant le tutoriel de Claude Tricot, et tout s'est bien passé. Donc j'avais mis un fil de coton pour éviter d'avoir du mal à l'enlever après. J'ai tricoté le yoke et puis j'ai enlevé le fil après, comme ça voilà, j'avais bien tricoté avant, c'était bien stable. Donc là il faudra que je rentre le petit fil. Je suis presque arrivée au bout du corps, donc là il me reste, je me suis mis un petit marqueur ici, il me reste un petit centimètre avant de faire les côtes. Voilà, c'est un petit marqueur de la collection de Noël de l'année dernière, de poussière d'étoiles. De bleu de toile, je vais y arriver, de bleu de toile, et donc j'ai aussi le marqueur de début de rang qui est ici, avec un petit lutin, voilà. Donc ça, je voudrais le finir rapidement, donc je suis mono en cours actuellement parce que je voudrais le finir très très rapidement pour lui offrir à Noël. Donc j'ai bientôt fini le corps. Je vais tricoter les 2 manches en même temps comme à mon habitude. Ça me permettra de faire les diminutions en même temps. Il me reste les cheveux en cours et un second. Donc normalement, j'ai de quoi faire mes deux manches en même temps. Et j'espère l'avoir fini d'ici une semaine. Ça serait bien. Et en fait, j'ai très envie de faire un anchor sweater pour chacun de mes enfants et un pour moi. Donc comme ça, on serait tous matchy-matchy. Alors on n'aurait pas forcément les mêmes couleurs, enfin on n'aura pas les mêmes couleurs, hein, parce que là j'ai pris une belle laine pour mon mari chéri, mais par contre pour les enfants, je prendrais plutôt une laine unie, parce que les taches de chocolat, tout ça, bon, voilà. Donc mon encours du moment, alors la laine elle est super, elle est très douce. C'est voilà, vraiment très très agréable à tricoter. Et puis alors ce coloris là, vraiment je le trouve tellement beau, tellement beau. Je pense que ça lui plaira, il aime beaucoup le bleu. Il aime beaucoup le bleu, il met beaucoup de jeans, donc ça passera très très bien. Donc ça c'est le prochain objet fini. J'espère vraiment l'avoir fini rapidement. J'ai d'autres petits en cours, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Déjà parce que j'ai oublié les sacs à projet dans le salon. Et puis en fait je vous en reparlerai une autre fois parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de couture parce que j'ai cousu. J'ai cousu notamment pour Halloween. Oui, et du coup j'ai pas filmé depuis. Alors la première chose que je voulais vous montrer, alors c'est un peu difficile à vous montrer comme ça. Je l'ai récupéré en l'état dans la chambre de ma fille. Il s'agit d'une petite cape. Alors je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Une petite cape de petit chaperon rouge. Donc en fait c'est plus une capeline qu'une cape. Du coup malheureusement ma petite Asilis a été malade. Elle avait 42 fièvres pour Halloween. Donc elle n'a pas pu aller avec son grand frère chercher des bonbons. Elle est restée avec son papa bien au chaud. Mais en fait voilà, elle aime beaucoup porter sa petite cape. Alors je suis en train de me dire qu'il faudra peut-être que je fasse une petite surpiqûre quand même là pour garder la doublure à l'intérieur propre. Donc c'est un velours de chez Mondial Tissu et puis une flanelle que j'ai trouvée aussi chez Mondial Tissu. Donc je voulais du rouge. J'ai pas trouvé, alors j'ai pas choisi de Vichy déjà parce que j'en ai pas trouvé, et puis surtout en fait je me suis dit que là c'était vraiment pour l'automne-hiver, puis je voulais quelque chose qu'elle puisse aussi mettre dans un autre contexte. Donc ça en fait elle le met le soir. Une fois qu'elle est en pyjama, en fait elle le met au-dessus et elle adore, elle met la capuche et tout. Et en fait je voudrais lui coudre une petite jupe cercle avec, donc dans ce tissu là. Donc en fait ça lui fera un petit ensemble.
Après je vais essayer aussi de lui tricoter un petit pull, voilà, pour avoir vraiment un ensemble complet. Je me demande si le Hanker Sweater, du coup je vais pas essayer de lui tricoter dans un de ces coloris là. Il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut en stock. Peut-être du kaki ou voilà, je vais regarder. Et donc c'est un tissu que j'ai, un patron que j'ai trouvé sur Etsy. Ah, j'ai oublié de vous montrer, il y a un gros bouton ici, petite bride. Un gros bouton mondial tissu aussi, les couleurs sont très bien assorties je trouve. Le patron, donc c'est un petit patron que j'ai trouvé sur Etsy, je vous mettrai les références en barre d'infos. C'est un petit patron PDF, c'est très rapide à assembler, c'est très rapide à faire, hein. Donc là en fait pas de difficulté particulière, on coupe 2 fois cette partie là de la capuche, on fait une couture, on fait la même chose pour la doublure. Et pour la cape, en fait, c'est un demi-cercle qu'on coupe 2 fois. Il y a une petite couture centrale. Et ça fait vraiment un rond, en fait. Hein. Vous voyez là, vous le voyez à peu près. Ça fait un rond. On fait exactement la même chose avec la doublure. Voilà. Et puis, en fait, on vient coudre tout ça. Alors, capuche endroit, capuche doublure ensemble. Ensuite, on vient prendre la capuche entre la doublure et la partie extérieure de la cape. Et puis, on laisse une petite ouverture en bas. Moi, j'ai fini avec une petite couture à la main. Je l'ai fait, je sais pas où elle est, mais en gros, c'est une couture invisible. Hein. Je l'ai faite avec un petit point à la main. On vient retourner complètement la cape par le bas et ensuite on retourne, on fait une petite couture et c'est terminé. On fait une petite bride qu'on vient prendre entre la doublure et le tissu principal. Très rapide à faire. En gros, ça a dû me prendre peut-être 2 heures en tout entre l'assemblage du patron, la découpe du patron, le report des pièces et puis l'assemblage final. Vraiment pas très très long. Il faudra juste tracer vous-même la bride. Donc voilà. Explication minimale. Il y a quand même des illustrations. Je pense que c'est compatible pour des débutants. Mais voilà, en prenant bien son temps pour bien comprendre le montage si c'est la première fois que vous faites une couture, quoi, en gros. Mais du coup, super satisfaisant parce que ça va vite. Ça a été bien rentabilisé parce que ma fille joue avec. Et alors, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour son grand frère, parce que lui, pour le coup, il n'était pas malade. Il m'avait demandé une cape de vampire qui fait peur. Donc je suis allée sur Etsy et j'ai cherché une cape de vampire. Donc j'ai trouvé, je vous mettrai une petite photo par ici pour que vous voyez le résultat. Donc en fait il y avait un petit col montant, hein, donc on imagine bien le col avec le petit revers. Et en fait c'était une cape avec un scratch ici et puis comme des ailes de chauve-souris. Donc avec vraiment les petits crans, les festons à l'envers, hein, ça faisait vraiment des crans comme ça, donc avec différents panneaux. Pour le tissu principal, j'ai pris du Sky et ça a été une suée à coudre. Parce que je n'ai pas le pied téflon pour coudre ce genre de choses là. En plus, je l'ai faite sur une vieille machine, j'étais pas à la maison. Et donc en fait, j'ai utilisé un système D. Voilà, ça c'est système D quoi. En fait, j'avais du papier, nappe en papier. Que j'utilisais à un moment pour tracer des patrons, mais en fait c'est pas bien du tout, ça se déchire beaucoup trop vite. Bref, j'avais un rouleau. En fait ce que j'ai fait c'est que dès que j'étais endroit contre endroit, pas de problème parce que sur l'envers ça glisse très bien, mais dès qu'il a fallu faire les surpiqûres, c'était une tannée, et donc en fait j'ai pris en sandwich le tissu avec une couche de papier dessus-dessous et en fait j'ai cousu comme ça et j'ai déchiré le papier ensuite. Donc ça laisse des petites bouloches de papier que j'ai enlevé un peu comme ça, où j'ai frotté avec un petit peu d'eau et une éponge, enfin bref. C'était galère. C'était galère, c'était la première fois que je cousais cette matière là et du coup si jamais vous voulez coudre du Sky, renseignez-vous avant sur ce qui existe. Alors je sais qu'il existe des tapis, des choses comme ça, enfin bref. Si j'avais su, j'aurais cherché avant. Là, c'était une couture dernière minute. J'ai fini la veille pour le lendemain, comme d'hab. Enfin, vraiment, c'était dernière minute.
Donc voilà. Le patron pareil, trouvé sur Etsy, pas mal pour le résultat final. Mais par contre, pareil, explication un petit peu minimale. Il n'y a pas notamment de plan de coupe dans les deux patrons dont je vous parle. Et on a que les explications globales pour le métrage du tissu, donc pour toutes les tailles. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous achetez une quantité de tissu qui va de la première taille à la dernière taille du patron. Donc pour la jupe de ma fille, et pour la cape pardon, de ma fille, j'ai beaucoup de restes. J'ai vraiment beaucoup de restes. Je pense que j'ai de quoi lui faire un autre... patron dedans. Je vais peut-être lui refaire une robe. Je vais peut-être... Enfin voilà, je vais regarder, mais en tout cas, voilà, s'il y a un truc qui est pas terrible, c'est ça, c'est qu'on peut pas prendre le tissu au plus juste. Donc le risque, c'est d'avoir des restes dont on sait pas trop quoi faire. Pour la cape, c'était un petit peu pareil. Alors, sachant que je crois que ça va jusqu'à la taille... il y a une taille enfant, une taille adulte. Donc, ce qui sera bien, par contre, c'est que mon fils pourra remettre sa cape. Ça va durer un petit peu. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à vous dire pour les petits costumes. J'ai pas réussi à retrouver la cape, du coup voilà, je vous montre ça comme ça, avec une petite photo. Et la dernière cousette dont je voulais vous parler, alors j'ai pas passé beaucoup de temps dessus parce qu'en fait, alors Georgie est un petit peu trop près, hein. Je vais essayer d'éloigner un tout petit peu. Voilà. Alors, c'est la jupe Lisette. Alors, je remonte un petit peu. Comment je vais faire? Je vais vous soulever Georgie. Voilà. Donc, une jupe toute simple. C'est la jupe Lisette de Liz Taylor. Dans un tissu Liz Taylor également, de la collection d'automne. C'est le tissu Nino avec des petits chats que je trouvais vraiment trop mignons. J'ai pris de quoi faire cette jupe et faire une blouse pimpante que j'ai découpée mais que je n'ai pas encore cousue. Donc ça va pas tarder. En fait, je voudrais faire un ensemble avec la jupe et le chemisier pour faire comme une petite robe. Et puis pour pouvoir porter les séparer. Donc là, rien de compliqué. Il y a 2 pièces. Le livret est très bien expliqué. Ça prend vraiment pas longtemps à faire. Je crois que j'ai dû passer... 1h30 sur la couture maximum parce que passer l'élastique c'était un petit peu long, voilà, mais globalement très simple, très rapide. J'en avais déjà fait une autre que je vous avais présentée dans un précédent podcast que je porte très régulièrement avec un pull. Donc là j'ai le beige, là c'est un beige légèrement rosé et en fait j'avais acheté au Ch'ti Bazar ou au Bigouden de l'année dernière. Au Bigouden de l'année dernière. J'avais acheté des écheveaux chez Maison Corlaine qui ont exactement ce coloris-là. Donc je vais me faire un pull là-dedans, mais pour aller avec cette jupe. Mais voilà, je vais pas le faire tout de suite, mais du coup je vous en reparlerai. Et puis je vais essayer de reprendre l'habitude de faire des photos de mes tenues pour les partager sur Instagram notamment. Parce que j'ai retrouvé mon pied, j'ai mon appareil. La seule chose qui me manque encore, c'est pour ça que ça fait un moment que j'en ai plus fait, c'est que je n'ai plus le petit câble pour connecter la télécommande. Ouais, il doit être perdu dans les cartons. Donc je reprendrai ça, mais voilà. Je vais les partager un petit peu cette cousette. Et en cours, je vais vous montrer très rapidement. C'est vraiment en cours. Cette chose informe. Alors en fait, il s'agit d'un pantalon de jogging qui est dans le livre Cozy at Home de Liz Taylor. Pareil, donc on est vraiment que sur du Liz Taylor là quasiment, parce qu'en fait... comme c'est dans un livre, là j'en ai profité. Alors, c'est un pantalon de jogging, je vous montre. Il y a déjà un raté, hein, mais ça c'est un peu le problème. Je vais rapprocher un peu la caméra. C'est un petit peu le problème mon problème avec le jersey, pardon. Le jersey. Alors, en fait, ça gondole au niveau des poches. Donc, dès qu'il faut faire des surpiqûres, autres, alors, c'est la galère. Donc là, le point était trop serré, ça a gondolé à mort. Ici, c'était un peu moins serré, ça gondole un peu, mais ça gondole quand même. Donc en fait, j'espère que ça se détende un tout petit peu au lavage et que ça se rétracte. Mais je sais que ça continuera à gondoler. Tant pis. Tant pis, parce qu'en fait... je n'arrive pas avec ma machine à faire des coutures droites qui ressemblent à quelque chose. Vraiment, c'est... Tant que c'est assemblé à la surjeteuse, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc là, il n'y a pas la ceinture encore, hein, mais une fois qu'il y aura la ceinture, voilà. Donc, moi, c'est pour faire un pantalon de pyjama. Donc, que ça gondole, c'est pas très grave. Je ne le porterai qu'à la maison. C'est mon tout premier. Je savais que je risquais d'avoir ce problème-là. J'ai tenté, j'ai perdu. Donc, la seule chose qui serait envisageable, c'est de défaire carrément la couture. Et puis voilà. Alors, je sais pas si je vais réussir à tout défaire. Il y a ça aussi. C'est pour ça que je suis pas sûre d'essayer de le rattraper parce que j'ai peur d'abîmer mon tissu. Donc, je préfère garder une poche un peu abîmée, enfin, comment dire, un peu déformée, plutôt que d'avoir un tissu troué. Donc, je vais le finir comme ça. Et puis, on verra. De toute façon, comme c'est un pyjama, c'est pas très grave. Mais le tissu est super joli. Donc, c'est un tissu Liz Taylor. C'était le jersey d'une de ses précédentes collections aussi. En fait, qui est sorti en même temps que le livre. Je crois qu'il s'appelle Jardin secret. Il existait dans 2 coloris. Un fond bleu avec les détails beige. Et puis un beige avec les détails bleu jour. Donc, moi, j'ai choisi le bleu. Et donc, j'ai aussi de quoi faire le sweat. Je vais vous remontrer rapidement le modèle. Je vous remontre le livre. Voilà, c'est celui-ci. Le pantalon s'appelle le jogging, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc moi j'aurais des poches moches, mais c'est comme ça. Et donc je vais vous montrer aussi le sweat. Donc le sweatshirt, voilà, il est comme ça. Et donc je l'ai découpé dans le patron. Enfin, j'ai découpé le patron, mais j'ai pas encore découpé le tissu. Donc ça viendra après. Je sais d'office que je ferai probablement pas les surpiqûres. Je ferai beaucoup d'essais avant, mais j'ai pas encore réussi à trouver le réglage optimal. Donc voilà, un petit peu de couture cette fois-ci. Et puis je reviens tout à l'heure pour la broderie. Et on arrive au bout de cet épisode. C'est la broderie. Donc j'ai 2 points de croix en cours. Je vais vous parler d'abord de celui-ci. C'est un modèle que je brode avec mon amie Elise, Stitches. Je vous en ai déjà parlé. Donc je voulais vous montrer simplement mon avancée sur le modèle. Donc pour vous resituer un petit peu les choses, surtout pour les personnes qui arriveraient par ici dernièrement, je brode ce modèle donc de Blackbird Designs qui s'appelle Strawberry Fields Forever. C'est un modèle dont avait parlé Ludivine Rose dans un de ses podcasts l'été dernier, et elle a lancé un petit comment dire, c'est pas une sorte de challenge, mais bon voilà, un petit défi ou un petit projet à faire ensemble autour des fraises. Et elle avait partagé notamment ce modèle que je trouve vraiment très beau. Et avec Elise, on s'est dit qu'on aimerait le broder ensemble. Donc on a commencé un peu cet été. Et c'est quelque chose qu'on continue tranquillement, voilà, ensemble. Et donc, je voulais vous partager mon avancée. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Donc je pense que la dernière fois que je vous l'avais montré, je devais avoir la frise. Peut-être une partie du mur. Alors ça va pas être facile. Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? Je vais essayer de me tenir là-dessus. Ou alors je vais peut-être pouvoir utiliser un aimant. Alors attendez. Ce que je vais faire, je suis pas encore très équipée pour vous montrer la broderie. Je vais y arriver. Je suis pas encore très équipée pour vous montrer la broderie. C'est vrai que Ludivine Rose a des sortes de petites cartonnettes sur laquelle elle place ses broderies. Alors, moi j'ai pas de cartonnette, mais je vais trouver un autre petit système. Voilà. Le petit
Le petit aimant de Loli l'a fait est très très pratique. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai avancé depuis? Donc, j'ai rajouté quelques fraises et quelques branchages de ce côté-là. Là, j'ai commencé un petit peu la maison. Le petit oiseau qui est là, je crois que j'avais déjà le mur. J'ai fait un tout petit morceau du portail. Et puis, j'avais commencé à faire le petit vase. Voilà, un petit oiseau ici. Voilà. Donc là, il me manque des fraises ici. Ouais. Donc il me manque des fraises ici. Il m'en manque là. Voilà, il faut que je finisse la fraise. Il me reste encore un petit morceau. Et donc en fait, de l'autre côté, il y aura le muret. Donc là, en gros, il va rester la grosse maison au milieu. Et puis tout le remplissage en fait à l'intérieur. Là, il va y avoir des petites fleurs, une corbeille avec des fleurs ou des fruits, peut-être des fruits, je ne sais pas trop. Et donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Et je suis toujours aussi j'apprécie toujours autant en fait faire ces petites croix. Je me souviens que j'avais dit que non, vraiment le point de croix, ça m'avait passé. Enfin, ça m'avait passé, c'est parce que ma mère en fait beaucoup et que j'avais appris petite et que finalement je me disais que la broderie traditionnelle c'était mieux. Mais finalement, alors c'est différent de la broderie traditionnelle, mais je trouve que c'est tout aussi plaisant. Enfin, vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis une fois que je suis partie, en fait, il y a un petit côté addictif quand même, malgré tout. Parce que on se dit, bon allez, je fais encore une croix, je fais encore une croix. De croix en croix. Voilà, donc je les garde dans ma petite pochette. Alors, je sais plus ce que je vous avais dit, mais à propos de ce patron, donc moi je l'ai eu sur Patreon parce que je soutiens le dividende sur Patreon. Elle les a partagés là. Mais en fait, c'est disponible sur sa boutique Etsy. Si ça, voilà, si vous voulez en faire aussi. Elle a fait tout un tutoriel et tout ça. Donc voilà. Avec les jolis fils. Donc ce sont des fils. Il y a Wix Dye Works. J'ai des fils de chez Wix Dye Works donc, que j'ai commandé chez Casa Cellina. Voilà. J'ai commandé en fait ce qui était, voilà, les fils et les couleurs qui étaient recommandés. La seule chose c'est qu'il y avait quelques fils qui n'étaient pas disponibles. Donc j'en ai commandé à un petit fil Fabi qui fait qui teint ses fils de coton à la main. Donc j'en ai deux de chez elle, j'ai sable et brique, voilà, pour compléter. Voilà, et puis les autres, c'est The Gentle Art. Voilà, donc là c'est un petit mélange, voilà, un petit mélange de fils. Et donc mon anneau, l'anneau qui me sert à tenir les fils, c'est bleu de toile. Oui, je crois que c'est bleu de toile. Je revérifierai parce que du coup maintenant j'ai toujours un doute. Et c'est vrai que je veux pas me tromper en parlant du travail de certaines créatrices, parce que, enfin des créatrices en général ou des créateurs, parce que c'est vrai que finalement, comment dire, chacun et chacune a voilà, ses créations personnelles et je veux pas les vexer déjà. Mais c'est surtout aussi ne pas attribuer le travail de quelqu'un à quelqu'un d'autre, ça m'embête un petit peu. Bref, donc du coup dans ma jolie pochette, celle que j'ai faite avec les tissus des jolis trésors, de Rosaline et Suzanne de l'été, de cet été. Voilà, alors du coup je voulais vous partager aussi mon avancée sur, je vais frapper mon thé. Je me suis refait un thé, donc j'ai des petites coupures pour vous. Il n'y aura pas de coupure, mais pour moi il y en a eu. Je bois le thé de Noël de Loli l'a fait, que j'ai reçu que j'ai trouvé dans mon calendrier. Alors l'autre projet que je vous avais montré, donc je l'avais juste commencé quand je vous l'ai montré la dernière fois. Enfin, j'avais juste commencé l'automne.
Donc c'est Loose Feathers, la série avec les 3 oiseaux, donc printemps et... non, c'est été, automne, hiver. Il n'y a pas le printemps dedans. Donc je vous avais dit que j'avais terminé juste à temps pour le début de l'automne. J'ai terminé donc celui de l'été qui est là. Et donc j'ai avancé sur celui de l'automne. Voilà, donc je vais vous remontrer le motif, c'est celui-ci. Voilà, donc on a 2 petits oiseaux, mettons des citrouilles. Et puis on a aussi l'alphabet qui continue. Et donc, je vais refaire comme tout à l'heure, hein. je vais vous montrer en l'attachant comme ça, ce sera plus facile, ça évitera que ça tombe de tous les côtés. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur ce magnifique aimant à aiguille que m'a offert Elise, petite fan d'Harry Potter, Accio Needle. Donc ça tient pas bien droit en plein milieu comme ça serait vraiment très très cool, mais j'arrive jamais à le mettre complètement au centre pour avoir la dernière relique qui en fait n'était pas la baguette de sureau mais l'aiguille de brodeuse. Et donc j'ai avancé. Alors je pense que ce qui a vraiment avancé par rapport à la dernière fois, donc il faut que je défasse un peu ici, je me suis trompée. Dans la petite feuille là, il faut que je reprenne, je crois que je l'ai mise trop haute ou trop basse, je ne sais plus. Donc je crois que j'avais fait les citrouilles la dernière fois, mais je suis pas sûre. J'ai pas encore fini la frise de l'autre côté, donc je m'étais trompée dans la couleur de celle-ci, normalement c'est de cette couleur là, mais finalement je crois que c'était pas mal en rose. Donc là il faut que je finisse cette frise là. Mais du coup j'ai commencé la branche et l'oiseau, donc là on a une des 2 pattes de l'oiseau, son aile, et là le ventre. Donc là je brode dans ce sens-là, mais après je reprendrai pour faire l'arrondi là le jabot de l'oiseau. Il y a la tête qui sera par là, et donc après il y aura une petite maison par là normalement, et puis un deuxième oiseau ici. Mais voilà, ça avance bien. Donc là, là je vais essayer de m'y remettre puisque le knittage est terminé. La dernière fois que j'étais venue vous voir, il y avait encore, c'était encore le knittage était encore en cours. Depuis ça, c'est terminé. Donc on n'a pas gagné encore, hein. Je crois que c'est une malédiction des serres d'aigle. On gagne jamais la coupe, hein, jusqu'à présent. On est très nombreux, nous sommes très nombreux, et nombreux parce qu'il y a aussi des hommes dans notre équipe. Mais en fait, comme ça se joue à la moyenne, bah du coup, on est jamais trop loin, mais on n'est jamais tout devant. Donc on n'a pas remporté la coupe cette année encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et en fait c'était chouette le knittage. Alors après c'est vrai que je fais plus que tricoter, alors c'est là que je me rends compte que je tricote moins qu'avant, j'ai moins de temps pour tricoter qu'avant. En fait il me reste surtout du temps pour tricoter le week-end. En soirée je peux pas tricoter beaucoup parce que j'ai des soirées qui sont plus courtes que d'autres pendant la semaine. Mais c'est chouette, là j'ai réussi à avancer un peu les projets que je voulais faire. J'ai pas réussi à tout finir, mais c'est pas très grave. Le but c'était surtout d'avancer. Il y a d'autres choses que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler pendant cet épisode, mais comme ça fait un bout de temps que j'ai pas enregistré, en fait ça fait vraiment beaucoup de contenu. Je voudrais pas trop dépasser quand même. Je pense qu'on sera autour d'1h30, hein, je me fais pas trop d'illusions, mais je voulais essayer quand même de rester sur un format 1 heure, voilà, 1h30 maxi, parce qu'après ça fait long aussi. Faut le temps de monter tout ça. Donc je vais peut-être essayer de revenir avec une autre vidéo. Alors ce qui est un peu difficile aussi, c'est que lorsque j'ai posté la dernière vidéo, c'était en plein dans les Vlogtober. Donc j'y ai pas participé cette année parce qu'en fait je n'ai pas le temps de... Déjà, filmer tous les jours ça serait pas possible parce que j'ai pas forcément de contenu à vous partager tous les jours. Déjà parce qu'en fait je passe une bonne partie de ma journée au travail, donc en soi là j'ai rien à vous partager en particulier.
Mais c'est surtout qu'après, enfin, je pense qu'on est nombreuses hein, dans ce cas-là. Moi, j'ai la routine du soir avec les enfants. Finalement, après, on va dire les moments créatifs, en gros, c'est quand je m'installe sur le canapé pour tricoter 1 heure et demie avant d'aller me coucher. Donc c'est pas, voilà, c'est pas passionnant. Donc cette année, j'ai pas participé au Vlogtober déjà parce que c'était une période assez, voilà, qui est toujours un petit peu chargée. Et je ne participe pas non plus au Vlogmas, mais pour la même raison, c'est que c'est difficile pour moi de filmer très régulièrement. L'année dernière, je l'avais fait, mais seulement les week-ends. Seulement les week-ends et c'était pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai envie de vous partager un petit peu ce que je fais au mois de décembre, parce que c'est vrai que poster une vidéo de ce que j'ai fait en décembre, notamment tout ce qui est décoration de Noël, etc., en, en janvier, bah c'est vrai que ça fait un peu décalé, ça fait un peu tard, on n'a plus forcément envie de regarder ça à ce moment-là. Donc j'étais en train de me dire que j'allais peut-être essayer, alors je me suis essayée comment ça s'appelle, c'est pas les réels là, mais sur Instagram, sur YouTube. Et avec le petit ensemble, du coup je vous renvoie vers mon petit short, voilà c'est ça les shorts. Je vous renvoie vers mon petit short si vous voulez voir le petit ensemble de naissance que j'ai envoyé à mon petit neveu qui est né il y a quelques semaines, enfin un petit mois là, à peu près un mois tout pile. Donc je l'ai brodé, ça plaît beaucoup aux parents donc c'est cool. Donc peut-être que je reviendrai sur des formats short. Voilà, je verrai, je ferai au mieux. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce ou un petit message si, voilà, si ça vous a plu. Et puis si, voilà, si vous voulez partager avec moi, j'aime toujours lire vos messages et puis échanger avec vous par là. Je reviens dès que possible, notamment pour le concours. N'oubliez pas de me laisser un petit message si vous avez un avis ou des idées à me partager justement pour le petit concours que je voudrais organiser pour les 2000 abonnés sur cette chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de l'Avent ou en tout cas de bons moments en famille pour le mois de décembre si vous ne fêtez pas Noël. Et puis, je pense fort à vous et je vous retrouve le plus vite possible. À bientôt!